Bienvenue dans l'UA7, notion de chimie organique, partie 1. Comme vu précédemment, nous utilisons énormément les réactions de combustion au quotidien. Toutefois, il s'agit de faire des choix malins. En effet, tous les combustibles ne coûtent pas la même chose en termes de prix d'achat et tous les combustibles ne produisent pas la même quantité d'énergie. Analysons cela d'un peu plus près. Voici une classification de différents combustibles en fonction de leur pouvoir thermique ou calorifique. Comme vous le remarquez avec l'unité de ce pouvoir thermique, il nous donne en fait la quantité d'énergie thermique qui sera libérée lors de la combustion d'1 kg de combustible. Nous sommes donc face à des mégajoules par kilogramme. Méga signifiant 1 million de joules. Donc, si vous analysez cette liste, on se rend vite compte que le méthane ou gaz de ville a un pouvoir thermique beaucoup plus important que le bois, 4 fois plus important. Donc, il est très intéressant d'un point de vue thermique. Mais en est-il de même quant au prix d'achat de ces combustibles? Donc, en gros, comment choisir le carburant le plus rentable? Pour cela, il suffit en fait de déterminer le rapport d'énergie produite en fonction du prix. Pour y arriver, il nous faut donc deux données, le prix d'1 kg de combustible et connaître le pouvoir thermique de ce combustible. Néanmoins, quand vous allez à une pompe à essence ou quand vous regardez vos factures d'achat de gaz naturel, vous vous rendez vite compte que le prix d'achat n'est pas en kilogrammes, mais en litres. Donc, il y a une première étape à réaliser pour établir ce rapport énergie en fonction du prix. Il va falloir convertir le prix au litre en prix au kilogramme. Pourquoi? Le pouvoir thermique utilise les kilogrammes et pas les litres. Alors, quelle est la grandeur qui nous permet de passer de litres à kilogramme? Il s'agit de la masse volumique. Donc, voici la masse volumique reprise pour de l'essence et du diesel. Ce sont donc des kilogrammes par décimètre cube. Or, un décimètre cube correspond à 1 litre. Donc, pour passer d'euros par litre à euros par kilo, il suffit de multiplier par la masse volumique. Vous venez donc d'obtenir le prix par kilogramme. Ensuite, vous devez calculer le rapport énergétique en fonction du prix. Pour ça, vous allez donc devoir prendre le pouvoir thermique du combustible sur lequel vous êtes en train de travailler et le diviser par le prix au kilogramme que vous aurez obtenu à l'étape précédente. Dans le cadre de cet exercice, pour l'essence, cela revient donc à 43,4 mégajoules pour 1 euro d'essence. Et pour le diesel, 38,7 mégajoules par euro d'essence dépensée. Ce qui fait que dans le cadre de cet exercice, ce rapport-ci est très intéressant. Toutefois, il faut également se poser la question de la quantité de CO2 produite. On peut aussi se poser la question de quantité de particules fines produites. Donc, il y a effectivement plus à prendre en compte quand on veut savoir quel combustible utiliser dans une combustion. Toutefois, ce n'était pas le cadre de ce point, cette matière de cours, puisqu'on cherchait le carburant le plus rentable en fonction de la quantité d'énergie dégagée.